Bonjour mes chers élèves. La séance d'aujourd'hui va porter sur la correction d'un exercice sur la paye. Cette prestation sera articulée sur les points suivants. D'abord, le calcul des charges sociales, salariales et patronales. Ensuite, le calcul de l'impôt sur le revenu, le calcul du salaire net et enfin l'enregistrement comptable de la paye d'un salarié. Partons de l'exemple suivant. Il s'agit de M. Zaki, employé de l'entreprise Maisona, chargé de la maintenance du parc matériel de transport de l'entreprise. Il a été embauché le 2 janvier 2010. Les éléments de sa rémunération au titre du mois de mai 2018 sont les suivants. M. Rizqi a travaillé pendant le mois 176 heures normales, rémunérées à 50 dirhams l'heure. Il a effectué 8 heures supplémentaires, travaillées pendant la nuit, c'est-à-dire entre 21h et 6h, pendant 10 jours fériés. Les autres éléments de sa rémunération sont les suivants. Il a reçu 1000 dirhams à titre d'avantage en argent, des indemnités de déplacement de 600 dirhams justifiées. Les éléments déductibles sont les frais professionnels qui vont bénéficier d'une déduction de 20% sur le salaire brut imposable, les cotisations à la CNSS au taux de 4,48%, les cotisations à l'assurance maladie obligatoire au taux de 2,26%. Monsieur le salarié cotise à la CIMR au taux de 6%. Sa situation familiale est la suivante. Il est marié et père de 2 enfants à charge. Le travail à faire. Il s'agit de calculer les charges sociales, salariales et patronales. De calculer l'impôt sur le revenu dû par M. Rizqi. Ensuite, calculer son salaire net. Enregistrer la rémunération au journal de l'entreprise de M. Rizqi et enfin enregistrer les charges patronales, les charges sociales patronales. Calculons d'abord le salaire brut global. Ce salaire, il est appelé global parce qu'il englobe tous les éléments de la rémunération de M. Rizqi, qui se compose du salaire de base, 176 heures rémunérées à 50 dirhams, qui donne 8800 dirhams, des heures supplémentaires qui sont calculées de la manière suivante, le nombre d'heures fois le taux horaire, c'est-à-dire le prix de l'heure, fois le coefficient de majoration. Ce coefficient de majoration est calculé selon le barème suivant. Les heures supplémentaires peuvent être travaillées dans des jours ouvrables ou des jours fériés, pendant le jour ou pendant la nuit. Quand ils sont travaillés pendant des jours ouvrables et pendant le jour, c'est-à-dire de 6h à 21h, ils doivent être rémunérés à 25%. Le taux est doublé, c'est-à-dire 50%, s'ils sont travaillés pendant des jours ouvrables, entre 6h et 21h, c'est-à-dire pendant la nuit. Quand ils sont travaillés pendant des jours fériés et pendant le jour, ils doivent être rémunérés à 50%. S'ils sont travaillés de 6h à 21h, plutôt, excusez-moi, de
21 heures à 6 heures, ils doivent être rémunérés à 100%. Dans le cas de M. Rizqi, il a travaillé 8 heures supplémentaires, travaillé pendant entre 21 heures et 6 heures, c'est-à-dire pendant la nuit, et pendant des jours fériés. Donc, ils doivent être majorés de 100%. 8 heures donc, fois 50 dirhams, fois 2, c'est-à-dire 100%, c'est-à-dire le taux sera doublé. Donc 8 fois 50, ça fait 400, fois 2, ça fait 800. Il a bénéficié au titre du mois d'un avantage de 1060, calculé sur la base du salaire de base, des heures supplémentaires et des avantages. Donc, la prime d'ancienneté, plutôt, est de 8800 dirhams, plus les heures supplémentaires, plus l'avantage, multiplié par 10%, ça vous donne 1060. Il a bénéficié d'avantages en argent de 1000 dirhams, d'une indemnité de déplacement de 600 dirhams. La somme de tous les éléments de sa rémunération est de 12 260. Nous passons maintenant pour calculer le salaire brut imposable. Le salaire brut imposable est égal au salaire brut global moins les éléments exonérés. Dans notre exemple, il s'agit de l'indemnité de déplacement. Les éléments exonérés représentent donc toutes les sommes avancées au salarié pour lui compenser des charges supportées par lui à l'occasion de son travail. Dans notre exemple, comme il a été signalé, il s'agit de l'indemnité de déplacement. Donc, le salaire brut imposable, c'est le salaire brut global moins l'indemnité de déplacement qui me donne 11 660 dirhams. C'est ce salaire brut imposable qui va servir au calcul des différentes déductions. Avant de passer pour calculer le salaire net imposable, nous allons présenter maintenant le barème des cotisations patronales et salariales. Les cotisations à la CNSS. Les patrons, c'est-à-dire les employeurs, la part patronale des cotisations à la CNSS pour financer les prestations familiales est de 6,44%, et la part salariale, il n'y a pas, donc le salarié ne cotise pas pour financer ces cotisations. Et ils sont calculés sur le salaire brut imposable sans plafond. En ce qui concerne le financement des prestations sociales, les patrons, les employeurs, doivent cotiser au profit de leurs salariés de 8,98% du salaire brut imposable, mais plafonné à 6 000. Les salariés doivent cotiser eux-mêmes, mais au taux qui représente à peu près la moitié, de 4,48%, plafonné à 6 000 aussi. Les cotisations patronales nécessaires pour financer l'assurance maladie obligatoire s'élèvent à 4,11%, et la part salariale est de 2,26%. Ils sont calculés sur la base du salaire brut imposable aussi et sans plafond. Et enfin, les employeurs doivent cotiser de 1,6% sur la base du salaire brut imposable sans plafond pour contribuer à l'effort de la formation professionnelle. Donc, il s'agit de la taxe de formation professionnelle, 1,6% du salaire brut imposable.
Dans notre cas, le salaire brut imposable de M. Rizqi s'élève à 11 660 fois 6,4, ça vous donne 746,24. La part salariale, 0. Les salariés ne cotisent pas donc pour financer les prestations familiales. Les prestations sociales sont calculées, nous l'avons déjà signalé, sur le salaire brut imposable plafonné à 6 000, puisque le salaire brut imposable de M. Rizqi est de 11 660. Ces cotisations-là ne doivent pas calculer sur le salaire brut imposable lorsqu'il dépasse le seuil de 6 000, donc 6 000 fois 8,98 égale à 538,80. La part salariale, c'est 4,48% de 6 000 du salaire brut imposable plafonné à 6 000. Ça me donne 268,80. Le taux de l'AMO est de 4,11%, calculé sur le salaire brut imposable, sans plafond. Ça me donne 479,22. La part salariale, c'est 11 660 fois le taux de 2,26%, ce qui me donne 263,51%. Les cotisations patronales à titre de taxes de formation professionnelle s'élèvent à 1,6% du salaire brut imposable, ce qui nous donne 186,56. Nous passons maintenant pour calculer le salaire net imposable de M. Rizqi. Il bénéficie d'une déduction à titre de frais professionnels calculée sur la base du salaire brut imposable moins les avantages en nature et en argent, fois 20% avec un plafond de 2500, c'est-à-dire que la déduction ne doit pas dépasser 2500 dirhams. Donc, 11 660, c'est le salaire brut imposable moins les avantages 1000 dirhams fois 20%, nous donne 2132, qui n'a pas atteint donc le plafond, qui est fixé à 2500, donc je vais prendre 2132. Ensuite, les cotisations à la CNSS sont calculées sur le salaire brut imposable, mais plafonnées à 6 000, donc je vais prendre 4,48% sur 6 000, ce qui nous donne le seuil le plafond donc de 268,80. Les cotisations à l'assurance maladie obligatoire sont calculées sur le salaire brut imposable sans plafond au taux de 2,26%, ce qui nous donne 263,51. Et enfin, les cotisations pour la caisse de retraite complémentaire, la CIMR, la caisse interprofessionnelle marocaine des retraites, qui se calcule sur la base du salaire brut imposable fois le taux. Le taux ici n'est pas fixé parce qu'il est variable, pas comme le cas de l'AMO ou de la CNSS. Le taux, il varie. Pour le cas de M. Rizqi, il cotise au taux de 6%, calculé sur le salaire brut imposable de 11 660, ce qui nous donne 690,60. Pour passer du salaire brut imposable au salaire net imposable, on retranche du salaire brut imposable ces éléments-là, on obtient 8 296,09. Maintenant, le salaire net imposable, il représente le salaire qui va servir au calcul de l'impôt sur le revenu dû par M. Rizqi et qui sera calculé de la manière suivante. Une remarque sur les frais professionnels, déjà expliqué, c'est de note. Le barème de calcul de l'impôt sur le revenu est donné dans le tableau suivant. Les taux, c'est un impôt progressif qui va de 10 à 38%. Il augmente avec l'augmentation du salaire. Voici donc le tableau. Le salaire, donc, net imposable, moins l'impôt, donc, on aura donc l'IR calculé, l'IR théorique, qui sera calculé sur le salaire net imposable, 8 296,09 fois 34%, c'est-à-dire que le salaire de M. Rizqi est
doit être inséré dans cette tranche de salaire, compris entre 6 66,68 à 15 000, puisqu'il a un salaire de 8 296, donc 8 296 fois 30,09 fois 34% moins la somme à déduire, cette somme-là, pour obtenir l'impôt directement sans le calculer par tranche. On aura donc un impôt théorique, appelé aussi impôt calculé, de 1387,34, mais il reste encore à déduire, à opérer un certain nombre de déductions appelées déductions sur impôt, qui s'élèvent à 30 dirhams par personne à charge. Monsieur Rizqi est marié, il père de 2 enfants, donc il va bénéficier de 3 déductions, donc 3 fois 30, ça fait 90, à retrancher de l'impôt dû, ce qui me donne enfin l'impôt qui doit être payé par monsieur Rizqi. Le salaire net donc sera égal au salaire brut global, salaire de base, plus les heures supplémentaires, plus la prime d'ancienneté, plus les avantages, plus l'indemnité de déplacement, c'est-à-dire le salaire brut global, 12 260, sur lequel il faut prélever les cotisations. Le patron doit prélever sur le salaire de M. Rizqi les cotisations à la CNSS, c'est la part salariale qui s'élève, nous l'avons déjà calculé, à 268,80. Il doit aussi prélever les cotisations de M. Rizqi à l'assurance maladie obligatoire et qui s'élève dans notre cas à 263,51. Les cotisations à la Caisse marocaine interprofessionnelle des retraites qui s'élèvent à 690,60. Et enfin, il va prélever, il a la charge de prélever l'impôt sur la rémunération de M. Rizqi et qui doit être versé au Trésor. À titre d'impôt sur le revenu, nous aurons donc un salaire net, le salaire qui doit être reçu par M. Rizqi et qui s'élève à 9 730,75. Voilà donc les différentes cotisations déjà calculées tout à l'heure. Les cotisations à la CNSS, donc, retenez bien, parce que ce sont les montants qui doivent être enregistrés au journal de l'entreprise. L'entreprise doit cotiser au profit de M. Rizqi pour 746,24 pour le financement des prestations familiales, 538,80 à titre de cotisation pour le financement des prestations sociales, 479,22 pour l'assurance maladie obligatoire, 186,56 pour la taxe professionnelle, la taxe de formation professionnelle. Donc, ces cotisations-là, les 4 cotisations doivent être versées à la CNSS. Le total des versements à la CNSS, donc, et qui seront supportés par l'entreprise. L'employeur doit donc cotiser au profit du salarié. Et il doit donc verser 1950,82 plus les cotisations à la CIMR, 699,60. Vous voyez donc, le salarié, il ne cotise pas pour le financement des prestations sociales et il ne cotise pas pour le financement de la formation professionnelle. Les 2 cotisations à la charge du salarié donc et qui sont prélevées par l'employeur sont donc les prestations sociales et l'assurance maladie obligatoire. Vous voyez donc que l'employeur il verse à la CNSS à peu près 3,5 fois la part du salarié. Donc, les patrons, ils considèrent que ces versements-là sont un peu élevés, et donc il y en a même, théoriquement parlant, qui
qui considère que les parts patronales représentent donc un facteur qui freine la création de l'emploi, et il demande la flexibilité du marché du travail. Et parmi les éléments qu'il propose pour créer plus d'emplois, réduire le taux de chômage, etc., la baisse des charges sociales patronales. L'impôt sur le revenu à payer par M. Rizqi, 1297,34, le salaire net, donc 9730,75. Nous passons maintenant pour enregistrer les éléments de la paie. Le principe d'enregistrement de la rémunération du salarié, donc on débite un compte de charge et on crédite les comptes de dette. Pour la rémunération du salarié, on peut regrouper dans un seul article du journal, mais j'ai essayé d'enregistrer chaque élément à part. Donc la rémunération du salarié est enregistrée au journal de l'entreprise en utilisant les comptes suivants. Au débit, on débite le compte 6171, rémunération du personnel. On peut même détailler appointements et salaires, etc. Vous pouvez prendre le compte et vous enregistrer salaire de base et les heures supplémentaires dans le compte 6171-1, appointements et salaires, les avantages et les gratifications, les primes et les indemnités, etc. On crédite en contrepartie les comptes de dette suivants. Le salaire dû à M. Rizqi doit être enregistré comme étant une dette, puisqu'il n'est pas encore payé, dans le compte 4431, rémunération due au personnel. Les cotisations à la CNSS de M. Rizqi et qui sont prélevées par l'entreprise qui doivent être versées à la CNSS dans le compte 4444, donc charges sociales, et plus précisément CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Ensuite, les cotisations à la CIMR prélevées sur le salaire de M. Rizqi par l'entreprise et qui constituent pour elle une dette puisqu'il n'est pas encore versé à la CIMR dans le compte Caisse de retraite 4443. Et enfin, l'impôt prélevé aussi par l'entreprise et qui doit être payé par M. Rizqi, prélevé par l'entreprise et qui doit être versé au Trésor, enregistré dans le compte 445.2, État, impôts, taxes et assimilés. Donc, pour passer au journal de l'entreprise ces écritures, voilà donc, rémunération du personnel, c'est une charge pour l'entreprise qui englobe tous les éléments de la rémunération, c'est-à-dire le salaire brut global, salaire de base, heures supplémentaires, primes d'ancienneté, avantages, indemnités. Et donc le salaire net doit être enregistré dans ce compte de dette, les cotisations à la CNSS dans ce compte, la CIMR, caisse de retraite, l'impôt sur le revenu dans le compte État, impôts, taxes et assimilés, enregistrement de la paye de M. Rizqi. L'enregistrement des charges patronales s'effectue de la manière suivante, selon les principes suivants. Les cotisations supportées par l'entreprise sont enregistrées dans des comptes de charges. Les cotisations de sécurité sociale dans le compte sont 6174,1. Les cotisations à la CIMR dans le compte 6174,2. CNSS, caisse de retraite. Puisque ces cotisations doivent être versées à ces organismes sociaux et qu'ils ne le sont pas encore, ils doivent être constatés dans des comptes de dette. 4441 cotisations à la CNSS, 4443 cotisations à la CIMR, l'enregistrement comptable dans les comptes est le suivant. Donc les cotisations à la CNSS déjà calculées, vous pouvez revenir aux diapositives précédentes pour prendre ce montant. Les cotisations aux caisses de retraite, la CIMR, et puisqu'ils ne sont pas encore versés
aux organismes sociaux. Ils sont constatés dans des comptes de dette, des passifs circulants. Et le libellé, donc, c'est l'enregistrement des charges patronales avec les pièces justificatives, etc., la paye, le journal de paye, les bulletins de paye, etc. Et enfin, l'enregistrement, le principe d'enregistrement des règlements, c'est-à-dire lorsque l'entreprise règle le salaire net, les cotisations à la CNSS, à la CIMR, l'impôt, etc. Généralement, on va débiter les comptes de dette déjà accrédités dans les articles précédents, rémunération due au personnel, d'accord? La CNSS, je débite les comptes de dette qui ont été déjà crédités et je crédite les comptes de trésorerie qui constatent donc le moyen de règlement, soit par chèque, il faut dans ce cas créditer la banque, soit par la trésorerie générale, soit par des chèques postaux, soit en espèces, et dans ce cas, il faut créditer la caisse. Le principe d'enregistrement donc de la paye de M. Rizqi, je débite rémunération. Maintenant, ce n'est plus une dette, puisque je dois débiter le compte de dette et créditer le compte banque, puisque cette dette a été déjà payée. Le libellé, c'est le chèque numéro qui a été donc versé à M. Rizqi. C'est le salaire net, donc. Les cotisations, l'enregistrement des règlements des cotisations à la CNSS et à la CIMR sont constatés. Donc, je débite. Ils ont été, par exemple, payés par chèque. Je crédite la banque du montant total des cotisations et je débite les comptes de dette. Maintenant, la CNSS et la CIMR ont été réglés. Il faut donc annuler la dette. Et enfin, le versement, donc l'enregistrement du règlement de l'impôt sur le revenu dit par M. Rizqi. L'entreprise doit donc verser l'impôt sur le revenu qui a été payé par M. Rizqi, prélevé par l'entreprise pour qu'il soit versé au trésor. Donc je débite État, impôt, taxes et assimilé et je crédite le compte banque du montant de l'impôt et le libellé, donc le chèque qui a été remis. Donc, remis pour payer donc l'IR. Voilà donc ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Je vous remercie et à une prochaine séance.